Bonjour mesdames, messieurs. Il vous est sûrement déjà arrivé de rentrer dans le laboratoire et de tomber nez à nez vis-à-vis un flacon de contenant un composé complètement inconnu. Euh, Face à ça, il faut essayer de trouver une façon de l'identifier. Évidemment que si vous vous lancez tout simplement à peser l'échantillon, vous n'aurez pas beaucoup d'informations sur ce composé organique. Mettons que dans ce cas-ci, il pèse 12 grammes. Heureusement, votre petit côté pyromane va être capable, lui, d'amener plus d'informations. Si votre composé organique, vous décidez de le brûler et que vous recueillez tous les gaz qui s'en échappent. Par exemple, dans notre cas, mettons qu'il y a du CO2 qui est émis, puis aussi de la vapeur d'eau. On est capable de déduire, comme on a du carbone et de l'hydrogène, que notre composé organique est fait de carbone et d'hydrogène. En fait, c'est à cette étape-ci qu'on est capable de déduire que c'est un composé organique. D'ailleurs, on aurait pu obtenir des composés oxydés de chlore, d'azote. Ça nous aurait donné des indices aussi sur la composition de notre composé. Ici, donc, qui est composé de carbone, d'hydrogène et peut-être d'oxygène aussi. Peut-être que l'oxygène qui provient du H2O et du CO2 provient de l'oxygène de la combustion, mais aussi du composé organique. Maintenant, il faut savoir, il faut être capable de peser la quantité de CO2 et d'H2O. Dans notre cas, on réussit à peser 8,5146 grammes et pour l'eau, 3,4854 grammes d'H2O. Juste avec ça, on va être capable de retrouver la formule empirique de notre composé. Parce que par exemple, dans le 8,5 grammes de CO2, on sait qu'à chaque fois qu'on rencontre une molécule de CO2, on a un atome de carbone. Ah, ça pèse 12 grammes, ça, une mole de carbone, et ça pèse 44 grammes, une mole de CO2. En multipliant par 100 ce ratio, on retrouve 27,29%, c'est le pourcentage massique de carbone dans le CO2. Ce pourcentage massique-là va être intéressant, parce que si on le multiplie par notre 8,5 grammes, on va obtenir la masse de carbone qui était contenue à l'intérieur du CO2, et donc la masse de carbone qui était contenue à l'intérieur de notre composé organique. Ce 2,3 grammes de carbone, il est à l'intérieur du composé organique. Donc, du 12 grammes qu'on avait au tout début, il y en a 2 grammes qui étaient du carbone. À partir de là, on va être capable de retrouver les proportions de carbone, d'hydrogène, et peut-être d'oxygène qu'il y a à l'intérieur de notre composé. Faisons la même chose à partir du H2O. Dans notre molécule d'eau, on en a 2 atomes d'hydrogène. Donc, à chaque fois qu'on rencontre 18 grammes d'eau, il y a 2 grammes de cette masse-là qui provient de l'hydrogène. Fois 100%, on obtient notre pourcentage massique d'hydrogène dans l'H2O, ce qui donne 11%. Ça, déjà là, ça marque un peu l'imaginaire. Quand vous prenez votre bouteille d'eau, ça veut dire qu'il y a à peu près 90% de la masse de votre bouteille d'eau qui provient de l'oxygène. Donc même si on dit H2O, oui, il y a 2 atomes d'hydrogène par atome d'oxygène, mais il y a beaucoup plus de masse qui est apportée par l'oxygène, qui est un atome beaucoup plus lourd. Mais revenons à nos moutons. On a un 11,2%. Si on le multiplie par notre masse d'H2O, on va donc obtenir la masse apportée d'hydrogène de notre composé organique. Jusqu'ici, notre composé organique pesait 12 grammes. On sait qu'il était composé de carbone, d'hydrogène et peut-être d'oxygène. Là, à cette étape-ci, vous avez réalisé qu'il y en avait pas mal d'oxygène dans notre composé organique. Parce que si on soustrait de notre 12 grammes le 2 grammes de carbone et le 0,3 grammes, 0,4 grammes d'hydrogène, ça nous laisse un 9 grammes d'oxygène. On a donc un ratio ici de massique de notre composé organique, des atomes qui composent notre composé organique. Cependant, juste en grammes, c'est pas intéressant. On l'a vu avec H2O, on sait que c'est 2 atomes de H par oxygène. Or, si on fait seulement qu'un ratio massique, on voit que c'est surtout l'oxygène qui prédomine. La masse des atomes fausse notre ratio. Fait qu'il faut retransformer nos grammes de chacun des atomes en mol. Vous aimez sûrement les produits croisés. On sait que pour une mole de carbone, on a 12 grammes. Donc, si on en a 2,32-36 grammes de carbone, on est capable de retrouver on en avait combien de moles. Ça nous donne 0,19 moles. On peut faire la même chose avec nos hydrogènes. On apporte ça ici. On fait notre produit croisé. On sait que pour chaque mole d'hydrogène, on a 1,01 g. On fait notre produit croisé. On obtient 0,3868 moles d'hydrogène. Et finalement, notre oxygène, qui pèse beaucoup dans notre composé organique,
On sait que l'oxygène fait 16 grammes par mol. On a 9,28 grammes d'oxygène. On fait notre produit croisé. On obtient 0,58 mol. Ça veut dire qu'on a pas mal plus de mol d'oxygène que de mol de carbone, d'hydrogène, pardon, que de mol de carbone. Donc, on a déjà notre formule organique. C 0,19, H 0,38, O 0,58. Mais c'est un ratio qui n'est pas très élégant. On l'a vu dans les formules de nos composés organiques, il faut ramener ça au plus petit commun dénominateur. Dans ce cas-ci, une façon simple d'y arriver, c'est d'identifier notre plus petit nombre, puis on va diviser chacun de notre quantité de mol par ce plus petit nombre. Donc, on va faire un ratio. On va avoir combien de H par rapport à un C, combien de O par rapport à un C. On se lance. On divise ça par tout le nombre de moles de carbone. Donc, évidemment, à chaque fois qu'on a une mole de carbone, on en a une mole de carbone, Da. Pour les hydrogènes, on divise ça par nos moles de carbone. À chaque fois qu'on a une mole de carbone, on a 2 moles d'hydrogène. Puis pour l'oxygène, à chaque fois qu'on a une mole de carbone, on a combien d'oxygène? On en a 3. Là, on arrive avec un ratio beaucoup plus intéressant. Notre composé organique, on sait qu'à l'intérieur, il y a un atome de carbone pour 2 atomes d'hydrogène pour 3 atomes d'oxygène. Ça, on appelle ça une formule empirique. Ce n'est pas la formule moléculaire. La formule moléculaire pourrait bien être C2H4 ou C3H6. Dans les 3 cas, on ne sait pas c'est laquelle. Ça nous apporte, il faudrait aller chercher d'autres indices pour connaître la formule moléculaire. Mais au moins, rendu jusqu'ici, on a la formule empirique. On sait qu'il y a 3 oxygènes pour 2 hydrogènes pour 1 carbone. Un indice qui pourrait nous aider pour retrouver la formule moléculaire, c'est si on avait la masse molaire de notre composé organique. Avec ça, on pourrait identifier laquelle des 3 ou des infinies caractéristiques qu'on pourrait avoir. Je me reprends. On pourrait identifier laquelle de ces 3 molécules-là est notre composé, notre formule moléculaire. Si par exemple ça donne une petite masse moléculaire, bon, c'est probablement celle-là, ainsi de suite. Vous me comprenez. Et voilà, c'était une façon de déterminer par combustion la formule empirique d'un composé organique inconnu. Merci beaucoup.